Bonjour Fabienne et bonjour Cécile. Bonjour. Ça fait le cœur, c'est bien. Ouais. Alors, bon, ça fait quelques temps maintenant, ça fait quand même plusieurs années maintenant que je soigne, entre guillemets, avec mes mains, en fait. Et je l'ai toujours fait, hein. J'ai toujours fait des trucs un peu bizarres et sans savoir pourquoi je les faisais. Donc, je voulais vraiment savoir si c'était moi qui étais dans une illusion complètement, parce que, avec tout ce que j'ai appris, tout ce que je vois, tout ce que j'ai découvert, je me demande vraiment si je suis dans une illusion ou si vraiment je fais les choses correctement. Je ne sais pas. Euh, D'autre part, donc, sachant que j'ai quand même du monde qui m'appelle pour avoir des soins, pour venir me voir, et que j'ai quand même de bons retours. Mhm. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément faire. Voilà, c'est moi. Hein, voilà. Je suis dans une période depuis le mois de mai où je suis arrêtée parce que je me suis fait très mal au travail. Je suis aide médico-psychologique, je m'occupe de personnes handicapées mentales, psychiques, physiques ou Mhm. plus. Et je me suis fait très très mal à deux reprises. Et puis la troisième fois, ça a été le matin chez moi, je ne pouvais plus me lever. Donc voilà. Donc depuis, je suis en arrêt. Et puis là, on a vu quand même que j'avais quand même pas mal de. J'avais une discopathie, en fait, une grosse discopathie. Donc, je vais aller vers une inaptitude parce que mon travail, je ne vais plus pouvoir le faire physiquement. J'ai mon médecin qui me l'a dit, qui m'a dit euh, votre dos, ça va aller, ça va se rétablir, mais il faut arrêter de le martyriser. Donc, moi, je choisis ma santé. Donc, j'ai complètement lâché avec ça, malgré que j'aimais beaucoup mon travail, mais les derniers temps, j'étais toujours en réaction parce que je supporte pas l'injustice. Voilà, c'est quelque chose pour moi qui est très très difficile. Donc, je suis en réaction. Et comme moi, dans mon travail, j'ai quand même un travail où je dois quand même toujours défendre le résident. C'était de plus en plus difficile pour Mm. moi d'être dans ce milieu où l'argent passe avant le résident. Pour moi, c'est plus possible, j'y arrive plus. Donc voilà. Je suis très empathique, je prends beaucoup en plus toutes les énergies des gens. Je suis une éponge, comme on dit. Donc voilà. Euh, Beaucoup de ressenti physique. Voilà. J'ai des choses qui me viennent dans la tête souvent. Je dois faire des trucs, je ne sais pas pourquoi, je dois les faire, mais bon, je les fais parce qu'il s'est avéré que ça avait toujours du sens. Donc voilà. Après, je sens énormément les choses. Voilà, je sens beaucoup, beaucoup les choses qui arrivent. Euh, donc déjà, je voulais voir au niveau de mon dos, hein, s'il y avait quelque chose. Aussi, j'ai Vous eu avez des des trucs, douleurs, c'est ça? ouais, ouais, qui se transforme maintenant en arthrose. Voilà. Mhm. Donc, changement de temps, tout ça, c'est une vraie galère. Je dois réapprendre à tout faire différemment, en fait, hein, parce que, voilà. J'ai eu aussi au niveau du genou droit, où j'ai eu très mal pendant un moment. Et puis, il y a un kiné qui m'a fait un peu de la médecine chinoise qui m'a bien réussi. Et là, dernièrement, je vois que mes douleurs, elles reviennent un petit peu. C'est pas grand-chose, mais je vois que ça revient. Donc, je voulais vous en parler aussi. Euh, donc, au niveau du travail, j'en ai parlé. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est ce que je fais là, c'est-à-dire, je veux toujours m'occuper des personnes parce que ça, c'est en moi. Voilà, je Mhm. l'ai toujours été comme ça, mais je veux le faire différemment. Voilà. Et j'aimerais le faire, moi, quoi, avec Mhm. comme je veux le faire. Voilà. Après, au niveau sentimental, j'ai l'impression que je suis complètement bloquée. Hein, voilà. Je suis quelqu'un de très, très indépendante, donc ça fait un peu peur aux hommes, je dirais. Donc, voilà, je n'ai jamais dépendu de quelqu'un. Je ne porte pas de dépendre de quelqu'un. Voilà, j'étais mariée, j'ai divorcé, j'ai deux enfants, un de 26 ans, un de 20 ans.
J'ai eu deux césariennes. Je voulais voir à ce niveau-là aussi s'il y avait quelque chose. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'oublie voilà, au niveau sentimental, j'en ai parlé. Euh, Oui, je suis partie au Vietnam. Ça aussi, c'était un jour où mon fils est parti en Asie et il m'a fait partager son voyage par FaceTime, en fait. Et puis, il est allé dans plusieurs pays. Bon, voilà, je trouvais ça beau, voilà. Mais il est allé en particulier au Vietnam, dans une ville. Et là, mon cœur, il est sorti de la poitrine. Il fallait que j'aille absolument là-bas. Je ne savais pas pourquoi il fallait que j'y aille, mais il fallait que j'y aille. C'était dans ma tête, tu vas y trouver quelque chose. Enfin bon, voilà. Je suis partie en plein Corona. À 2 jours près, je ne pouvais pas partir parce qu'il fermait les frontières, mais je savais que bon, je pouvais y aller. J'ai eu des doutes, mais j'ai eu plein de petits signes qui m'ont dirigée sur plein de petites choses et du coup, je suis partie quand même. Toute seule, sans parler ni l'anglais, ni le vietnamien, partie avec mon téléphone. Première fois de ma vie que je faisais ça, ça va faire 1 an, hein, c'était au mois de mars. Et, ben, et je savais que tout allait bien se passer. On m'a traité de folle, on m'a traité de dingue, mais bon, ça j'ai l'habitude. Mais j'ai pu quand même aller. Et puis là-bas, j'ai vécu des choses incroyables. Mes ressentis étaient démultipliés. Enfin, il s'est vraiment passé quelque chose là-bas. Je me suis vraiment rencontrée, je peux dire ça. Une Fabienne est partie au Vietnam et une autre Fabienne est revenue au Vietnam. D'ailleurs, du moment où je suis rentrée du Vietnam, eh ben, j'ai commencé à me faire mal au travail, vous voyez. Et à commencer voilà, à démarrer comme ça. Et puis c'est vrai que je pense beaucoup au Vietnam. C'est vraiment un pays que j'ai adoré. Et le peuple, tout ça, c'est vraiment... Donc je voulais voir si j'avais pas quelque chose à voir là-bas parce que quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu l'impression de rentrer chez moi. C'était mhm. vraiment tard, quoi. C'était voilà. Puis j'ai vécu des choses incroyables. J'avais pris une guide les 3 premiers jours. Elle-même, je pourrais jamais t'oublier, quoi. Tu m'as fait vivre des choses de dingue. Donc en 3 jours, donc voilà. Enfin bon, ça je voulais voir. Euh, Après, je voulais voir aussi si au niveau de mes chakras, tout était bien comme il faut et tout. Il y avait aussi un point, c'est que j'ai toujours eu une sale peau, en fait. Mhm. C'est-à-dire, donc, jeune, j'avais beaucoup d'acné qui a été soigné. Et puis c'est revenu. C'est revenu à la période où ma maman était en train de mourir, quoi, qui est tombée malade. Et puis, du coup, comme si, je sais pas, on m'avait mis un truc Mhm. sur le visage, j'en sais rien, je sais pas. Et du coup, alors, ça se voit pas, hein, mais j'ai des boules. Vous voyez, ça fait comme des boules en dessous, sous-cutanées. Et j'arrive vraiment pas à Des m'en débarrasser. micro-kystes. Ouais, des micro-kystes. En fait, j'ai pas une belle peau, quoi. J'ai une sale peau. Et ça, c'est vrai que ça me gêne quand même beaucoup. D'accord. J'ai aussi, ben voilà, je fume, j'aimerais arrêter de fumer, hein. Ben, ça, je pense qu'on ne suis pas la seule. J'y suis arrivée pendant 6 mois par une séance d'hypnose. Oui. Et, et puis, quand mon fils est parti en Asie, j'ai refusé, quoi. Voilà. Euh, D'accord. j'avais je me suis rendu compte que j'avais énormément de croyances. Et puis, bah, ces croyances, elles ont explosé, en fait. Donc, j'ai découvert énormément de choses, comme si on m'avait guidée de chose en chose, parce que je pense que sinon, j'aurais pété un câble, vraiment. Ok. Euh, voilà. Et puis, bah, maintenant, ouais, je vois tellement de choses que je me sens vraiment en décalage avec les autres. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal maintenant. Enfin, c'est compliqué pour moi. Mhm, mhm. Voilà. Comme c'est très compliqué pour moi d'être à l'extérieur j'ai l'impression d'être dans un hôpital psychiatrique en fait. Et, et pour moi, et pour moi, c'est très Ça compliqué me parce que parle. je Oui. ressens, comme je ressens toutes ces énergies-là qui me prennent de plein fouet. Alors j'ai beau je me protège, mais bon voilà. Donc moi, j'ai beaucoup de mal à aller dehors dans la foule. Donc du coup, je vais dans ma forêt. Voilà, il n'y a que dans ma forêt Ben, avec mes
Je me On sens est mieux bien. dans la forêt quand même, hein? Voilà. Et encore, même dans la forêt, j'arrive à être en réaction parce que je vois des gens avec des masques dans la forêt, quoi. Donc, ça, Oui, ou des gens qui jettent des papiers, des voilà. Donc, mouchoirs, moi, des... je passe ma vie à ramasser les masques, à ramasser, voilà. Enfin, bon, et voilà. Mais j'aime être dans ce lieu, c'est mon havre de paix, comme je dirais. D'accord. J'ai toujours été très solitaire depuis toute jeune. J'ai besoin de cette solitude pour me ressourcer. J'ai Mhm. besoin de... Donc, après, est-ce que je ne me suis pas enfermée dans quelque chose? Peut-être. Voilà. Bon, on va aller voir tout ça. Fabienne, je Voilà. pense qu'on va pouvoir commencer. Attendez, vérifier que j'ai bien coupé mon téléphone parce que je ne suis pas sûre de l'avoir fait. Voilà, c'est bon. Moi On aussi. va y aller. De toute façon, moi, j'ai tous les points que j'ai notés et ce que vous aviez marqué, je fais, j'ai tout sous les yeux. Je pense que Cécile est prête. Ouais. Donc, je vais vous demander, Fabienne, de couper le son sur votre écran, s'il vous plaît. Alors, je coupe le micro. Ouais, parfait. Cécile, Mhm. tu es bien installée? Ouais. Très bien. Alors, tu respires profondément. Fabienne, le son est remis sur l'écran. J'entendais du bruit, je disais, tiens, Cécile ne bouge pas. Voilà, très bien, impeccable. Alors, tu te détends et simplement ta respiration profonde t'amène à plus de détente encore. Maintenant, voilà. Respiration lente et profonde. Et tu te sens bien. Tu vas laisser de côté tous les soucis, toutes les préoccupations. Plus rien n'a d'importance que le moment présent. Et dans ton espace, dans tes vibrations, tu te sens bien. Et tu peux choisir la fréquence idéale pour toi. Réajuster tes énergies. Et je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. Et à chaque palier, tu te détends toujours plus. 5, 4, 3, 2, 1. Cécile, Mhm. comment ça va? Ça va, mais en fait, j'ai du mal à calmer ma respiration. D'accord. Est-ce que tu as un sentiment d'oppression ou quelque Ouais. chose? Ok, Il y a quelque chose qui me prend la cage et qui m'essouffle, en fait. d'accord. Alors, tu vas prendre un instant pour vérifier de quoi il s'agit. Simplement en augmentant tes vibrations, ta fréquence. Et tu me dis ce qui se passe. S'il ne se passe rien, on va agir autrement. Regarde ta sphère énergétique, vérifie. Dans ma sphère, ça va. C'est juste les résonances de Fabienne sur ma sphère, en fait, qui Ah, provoquent ça. d'accord. Alors, tu vas faire en sorte que ces résonances ne t'impactent pas. Tu vas augmenter ta fréquence simplement. Tu te cales sur la fréquence de sérénité, de paix,
à l'intérieur de toi et tu me dis fréquence de paix et de sérénité. C'est beaucoup mieux. Bien. C'est important de prendre ce temps pour que tu te sentes parfaitement à l'aise. Et quand tu es prête, tu me le dis. Ouais, c'est bien là. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu t'approches de la sphère de Fabienne. Et tu me dis, déjà si tu la vois, si tu es en sa présence, Oui. identifie-la s'il te plaît. Ouais, c'est bien elle. Elle se présente vraiment avec une bulle autour d'elle. Mhm. Et est-ce qu'elle est en mesure de savoir pourquoi tu es là? Est-ce qu'elle sait? Est-ce qu'elle te voit déjà? Oui. Alors elle me voit, mais comme si elle me voyait, comme si elle était dans de l'eau. Mhm. Donc ça fait un peu trouble, mais elle me voit. D'accord. Et en fait, elle dit qu'elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Mhm. Pourquoi? Qu'elle t'explique. Pourquoi elle a besoin d'aide? Elle dit, je me sens pas à ma place. Mhm. D'accord. Elle veut trouver sa voie. Elle cherche surtout des confirmations, en fait. Mhm. D'accord. Bien. Et alors, cette bulle d'eau, cette bulle, en fait, je dis d'eau, ça ressemble peut-être à de l'eau, c'est elle qui l'a construite? Pose-lui la question. Oui, elle dit, c'est mon espace énergétique. Mhm. D'accord. Mais Et elle dit que c'est un endroit, en fait, qui est moins sous tension. Tu sais, justement, je sais pas si c'est plus un symbole qu'autre chose parce que, en fait, elle m'envoie plus les fréquences de l'eau dans sa bulle. En réalité, ce qu'elle recherche dans cette bulle, c'est quelque chose de plus amorti, plus doux, plus lent, mhm. plus posé, comme quand on va dans l'eau, en fait, et qu'on sent que le corps est plus, Léger. Mhm. oui, plus léger, il y a moins de tension, c'est plus Mhm. calme. D'accord. Donc elle a construit cette fréquence, enfin, cette fréquence autour d'elle, c'est bien sa construction, Ouais. si tu vérifies. Ok, très bien. Et donc cette bulle, malgré cette bulle, c'est pas suffisant pour elle, puisqu'elle a besoin d'aide, si je comprends bien. De sa perspective, besoin de confirmation, besoin de réponse. Elle dit que le problème, c'est qu'elle a l'impression de ne pas y voir très clair. D'accord. Alors, est-ce que elle accepte notre aide pendant toute la durée de cette session? Oui, oui, et ça l'enchante en fait. Très bien. Est-ce que cette bulle, donc elle s'est construite avec ces fréquences de l'eau, permettent une communication claire, Cécile? Tu peux répéter? Est-ce que le fait que Fabienne soit dans cette bulle avec ses fréquences Hmm. permettent une communication claire? Tu parles de Fabienne par rapport à l'extérieur?
Par son rapport entourage, par rapport à toi. par rapport à moi. Oui, Oui, ça gêne pas. D'accord. non. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant quand même que tu observes attentivement, Fabienne, Mhm. scanner pour Mhm. vérifier si s'il y a des éléments qui ne lui appartiennent pas. Oui, il y a des éléments qui lui appartiennent pas, principalement dans le dos. Mhm, d'accord. Euh, c'est comme si son dos, il était maintenu par des tiges. Mhm, Mais c'est des tiges. En fait, si tu veux, les tiges, elles se rejoignent aux extrémités et elles sont comme amovibles. d'accord. C'est vraiment pas disposé symétriquement dans son dos. Alors, il y en a une qui part il y en a une qui part de l'épaule, qui descend un peu en biais dans la colonne vertébrale. Une autre Oui, qui, enfin, ça fait un truc un peu puzzle. Surtout, je crois bien que c'est à droite, d'accord. mais c'est principalement posé sur la colonne. C'est ce que j'allais te demander. D'accord. Et il y en a tout le long, dans du dos. Ouais, il y en a dans tout le dos. Il y en a un peu moins en haut à gauche, mais il y en a pratiquement partout dans le dos. Mhm. C'est plus éparpillé en bas. C'est plus centré sur la colonne et un peu fouillis. Ça peut partir vers le haut, vers le bas, dans n'importe quel sens, mais ça rejoint la colonne vertébrale. C'est ce que Ah tu veux oui, ah oui, expliquer. oui, oui. Donc, d'accord. Ok. Et puis elle a une posée, je sais pas si c'est posée ou encastrée. En tout cas, ça fait comme une sorte, tu sais, les collerettes qu'on met aux chiens là. Oui. C'est une Ah, d'accord. demi-collerette Mhm. qui apparaît derrière sa tête D'accord. et qui fait plus métallique. Mhm. D'accord. Bien. Je te laisse finir le scanner. Non, c'est tout ce qu'il y a. C'est déjà pas mal. Mm. D'accord. Donc, la collerette, les tiges, et regarde quand même. Je te demande de vérifier quand même au niveau des pieds s'il n'y a rien par rapport à l'ancrage, si tu veux. Non, c'est juste, ce serait plus elle par rapport à ses sensations, ou parfois elle a l'impression de manquer un D'accord. peu de stabilité, mais c'est tout. D'accord. Très bien. Ok. Alors, Fabienne connaît nos méthodes, connaît nos protocoles. Euh, Est-ce elle est d'accord donc pour faire venir maintenant, tu lui dis de faire venir dans son espace, devant elle, ceux qui sont connectés à elle, propriétaires de ce matériel déjà, et tous ceux qui sont connectés à elle. Il y a un serpent qui se présente. Tu lui dis de le figer. Elle le fige, tout est figé dès qu'ils apparaissent. Mhm. Tous. Un serpent, d'accord? Il y en a un autre qui se présente sous forme de vampire, comme on peut les voir dans les films. Mhm. D'accord. Et il s'amuse à se transformer en petite chauve-souris et revenir en vampire. Regarde son ADN. Tu vérifies chaque fois son ADN éthérique. Cécile, s'il te plaît. Mhm. Donc, le serpent, c'est bien la catégorie reptile. Ouais, c'est sa vraie forme à lui. D'accord. Alors, le vampire. Ça n'a rien à voir avec un vampire en fait, c'est un reptile. Ouais. Mais c'est un reptile
qui a des pattes et une queue. 4 pattes, une queue. Et il est plus grand que le serpent. Mhm. D'accord. C'est un reptile ADN pur. Oh, je fais capter 2% d'hybridation. D'accord. Ok. Et c'est tout, il n'y a que ces deux-là. Mhm. Il n'y a que ces deux-là. Dis à Fabienne de faire venir le chef. S'il n'est pas là, il va arriver. C'est un insectoïde qui se pointe. Un insectoïde. Il ressemble à moitié à une menthe religieuse, à moitié à une mouche, je sais pas trop. Regarde son ADN, s'il te plaît. Ouais, c'est très insecte. C'est particulièrement insecte. Il y a pratiquement que ça. Mhm. Et c'est vraiment à se demander si c'est pas un croisement menthe religieuse mouche. Oui. Vraiment, c'est. C'est son apparence. Ouais, au niveau de son apparence, ouais, ça donne vraiment ça. C'est lui le chef. Ouf. Ouais, apparemment, oui. Mhm. Ok. J'ai Il un dit petit doute, qu'en fait, mais il estime que c'est la grande menthe. Et en ouais. gros, c'est ses mots, hein, il va dire que c'est lui le chef. Ça veut dire En- quoi, la grande, il estime il, que il c'est la se, grande. f- il se fait Ouais. appeler la grande menthe Mhm. Ouais. pour montrer que c'est le chef. C'est, oui, s'il veut, il peut se faire appeler comme il veut, mais je suis pas sûre qu'il soit le chef. Dis à Fabienne que le chef, qu'elle l'ordonne au chef de venir. Ça a l'air d'être lui, hein. Ok. Personne d'autre ne se présente. Non. Bien. Ouais, c'est vérifié. Alors, la grande menthe. Il se fait appeler la grande menthe. Quel est quel intérêt d'être dans la sphère de Fabienne? Pourquoi? Il parle de restreindre sa puissance. Il dit qu'il veut l'empêcher de se servir de son phare. Mhm. Quand il parle de phare, il parle de sa lumière à elle. Bien sûr, oui. Cette D'accord. lumière qui la guide. Mhm. C'est tout? Et Que il dit fait-il? l'avantage pour moi, c'est que ça me nourrit. D'accord. Ça le nourrit. Eh ben, il n'est pas le seul à se nourrir parce qu'on a aussi un serpent, un vampire. Est-ce que ce sont des associés ou ce sont des serviteurs pour lui, enfin son équipe? Il y a un bras droit. Le vampire qui s'est transformé en reptile, c'est un bras droit. Mhm. Et l'autre, c'est plus un serviteur, un sbire. Le serpent. Ouais. D'accord. Et quel est leur rôle donc aux reptiles et aux serpents? Enfin, aux vampires, on va dire le vampire pour les différencier. Qu'est-ce qu'ils font? Le travail qui leur est. Alors, il y a le enfin le euh, reptile qui dit que le grand reptile qui était en vampire qui dit que lui peut prendre des initiatives. Mhm. Il accompagne vraiment. Il dit les idées et les projets en fait de la grande menthe. Mhm.
alors que le serpent, lui, doit juste obéir aux ordres. D'accord. Est-ce que c'est lui qui a placé le matériel? Oui. D'accord. Alors, il va pouvoir expliquer la fonction de ce matériel. Toutes ces barres, toutes ces tiges le long de la colonne vertébrale, ça sert à quoi? Alors, l'idée, c'est, il dit lui faire perdre pied avec son passé. Mhm. Il dit faire en sorte, en gros, que, de ce que je comprends, c'est en faire en sorte que son passé ne lui serve pas d'apprentissage. Elle ne peut pas s'appuyer sur ses expériences passées, autrement dit? C'est pas qu'elle ne le veut pas, c'est que du coup ils font un peu en sorte qu'elle zappe ça, qu'elle oublie des choses ou qu'elle laisse Ah, derrière elle, oui. alors qu'il y a certaines choses qui pourraient lui revenir à l'esprit et l'aider à avancer. Est-ce que ça veut dire que comme elle a ce problème, elle va refaire des fois les mêmes expériences puisqu'elle ne s'en souvient pas? Oui, ça peut arriver, oui. Hmm. Donc tu peux tourner en rond, quoi. Oui, oui, D'accord. bien qu'elle comprenne vite quand même ce qui se passe, hein. Ah, Et que en elle il y a quelque chose qui résonne et qui dit il y a enfin il y a il y a quelque un truc chose qui va qui pas. ouais. Mais c'est pas facile du coup pour elle de mettre le doigt dessus et de faire les liens. D'accord. C'est ce qui crée beaucoup les doutes chez elle en fait. Mhm. De D'accord. pas être sûre de faire ce qu'il faut, où il faut, quand il faut. D'accord. Même si c'est le cas. Ok. Après, c'est vraiment un poids qui est ressenti physiquement là. C'est vraiment un poids qui est ressenti dans le dos. Il y a presque comme une légère. C'est pas, j'irai pas jusqu'à paralysie parce que ça fait vraiment Beaucoup de beaucoup. raideur. Ouais, c'est beaucoup de raideur. C'est comme s'il y a des calcifications qui se font en fait avec le temps, le long de la colonne. Mhm. Tout ce qui est mobile se rigidifie en fait. D'accord. Euh, et du coup, il y a toute l'énergie qui circule très très mal derrière dans le dos là. D'accord. Et dans les et il y a un dysfonctionnement au niveau des chakras à l'arrière du corps. Je crois Mhm. bien même qu'il y en a un qui tourne à l'inverse des autres. Oui. Tu vois lequel? Non, D'accord. il est. Je vois juste qu'ici, il est vert. Mhm. Et il se serait mis à tourner à l'inverse. D'accord. Quelle est la conséquence du coup pour la partie physique? Euh, Il n'y a pas que le vert, il y a aussi le bleu. Les deux couleurs se mélangent, c'est vraiment bizarre. Les deux chakras là qui dysfonctionnent. Mhm. Euh, Il y a un problème au niveau de. Ça se passe au niveau de de la La gorge là. gorge. Mhm. C'est ça. Mhm. Communication, il y a un souci. D'accord. Euh, euh, Il y a un souci de communication vis-à-vis d'elle-même. Elle dit comme si j'étais jamais vraiment d'accord avec moi-même en fait. Oui. Et les autres comprennent pas forcément ce que je veux dire.
Bah Bah, déjà, c'est elle qui dit oui, ça. oui, oui, oui. Déjà, si elle a du mal à se comprendre, c'est normal que les autres ne puissent pas la comprendre aussi, d'une certaine façon. Mhm. D'accord. Mhm. Très bien. Euh, l'espèce de, comment ça s'appelle, de collerette là que tu as vue à Mm. l'arrière du cou, de la nuque en fait, elle sert à quoi? Ça fait mal à la tête, ça. C'est ça qui donne mal à la tête. Euh, D'accord. Mais ça a une autre fonction que de juste donner mal à la tête. Oui, justement. En fait, je sais pas si je vais pouvoir bien te l'expliquer. Vas-y. C'est Ouais, on va s'en sortir. comme si ces énergies à elle, au lieu d'être concentrées dans sa tête, de façon à ce qu'elle fasse des liens de clairvoyance. Euh, Ces énergies sont projetées vers l'avant, comme Mhm. complètement, Éparpillé. ouais, en dehors de sa tête, de son. Ça, en fait, ça va dans son champ énergétique, mais un peu. C'est pas du tout leur place. Ils sont pas D'accord. censés euh, ils peuvent se déplacer si tu veux dans les champs énergétiques, mais là ils sont pas censés se déplacer comme ça. Mhm. Ce qui fait que ça brouille toute sa vision, ça obscurcit, elle dit sa mémoire, ça trouble ses pensées, Mhm. ça lui fait faire des rêves bizarres aussi. Elle dit ça me permet pas du tout de me concentrer correctement. D'accord. Et elle dit que ça atteint son corps émotionnel du coup. D'accord. Parce qu'elle sent que quelque chose ne va pas. Ça la chagrine, elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Elle D'accord. est vraiment, ça l'apaise. Ça, tu vois, parce que quand je te parle de ça, là, j'ai Mhm. envie de pleurer. D'accord. Donc toi, tu te Elle, dis, elle dit que du coup, tu le elle ressens, ça a va. vraiment l'impression. Oui, 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 moi, il n'y a pas de souci. Ok. Elle sent vraiment que elle pourrait décupler sa puissance, en fait, mais c'est pas possible. Et du coup, elle se sent comme Impuissante. inutile. Oui, presque. Elle dit qu'elle a rien à faire là, dans ces conditions-là, en fait. Ben non. Alors qu'elle dit que les autres ont tant besoin d'aide, quoi. Oui. Ben justement, c'est pour ça Elle qu'elle est est là avec nous. triste et en colère en même temps, mais il y a plus de tristesse que de colère. Elle a envie de taper du poing, hein. Oui. Mhm. D'accord. Bah oui. Surtout maintenant qu'elle découvre tout cela avec toi. Ouais. Bien. Alors, déjà, elle peut se débarrasser de sa colère et de sa tristesse parce que ça ne lui permettra pas d'avancer. Elle est d'accord? Ouais, mais elle dit oui, mais c'est injuste. Eh oui. Alors, justement, à partir de c'est injuste, qu'est-ce qui est injuste selon elle? D'avoir été dans ces conditions? Oui, en fait, ce qu'elle trouve injuste, c'est d'avoir perdu autant de temps, en fait. Mhm. Elle dit qu'elle, tout ce temps-là qu'elle a passé à pas pouvoir se servir de ses dons et mettre ses capacités au service des autres, pour elle, c'est comme du temps perdu. Bien. Alors ça, c'est un aspect, bien sûr. On peut le regarder de cette façon, mais on peut aussi le voir d'une autre façon. Et c'est au fil de la session qu'elle va se rendre compte de beaucoup de choses. Ce sentiment d'injustice, où est-ce que tu le vois comme étant comment dire, je cherche mes mots. Influer. Ouais, influençant de façon à faire baisser ses fréquences. Est-ce qu'il joue aussi sur ce sentiment d'injustice, des interférents, pour être plus clair? Ah, il joue dessus, oui. Hmm, Ah d'accord. oui.
Bah, si tu veux, c'est quelque chose qui fait partie d'elle de façon... De base? Oui, de base, ça fait partie de son essence et c'est ce qui va principalement la représenter. Le fait qu'elle ne... euh, Enfin, ce qui la représente surtout, c'est la justice. Tu vois? Donc ça va être vraiment en opposition avec tout ce qui est injuste, ce qui lui paraît injuste. D'accord. Bien. Ok. Alors, mis à part le fait de ce qu'elle ressent, d'avoir perdu du temps, de ce sentiment d'injustice, maintenant elle a compris qu'ils vont aussi jouer là-dessus. Mm. Est-ce qu'elle va pouvoir se débarrasser de ces émotions qui sont en surcharge, on va dire, avec des fréquences qui l'alourdissent plutôt que d'être équilibrées. Donc on a donc la colère, la tristesse et puis ce sentiment d'injustice qui est Mm. peut-être déréglé, on va dire, Oui, un peu disproportionné. disproportionné. D'accord. Ok. Bah, c'est que ce sentiment d'injustice, si elle l'a naturellement, sans qu'il y ait d'interférent, elle le prend pour pouvoir en changer la fréquence. Mais c'est pas Oui. quelque chose qui la perturbe. D'accord. Là, actuellement, c'est quelque chose qui la perturbe. Mhm. D'accord. Alors, c'est justement pour ça que déjà, ce sentiment d'injustice, on peut peut-être commencer par là-dessus, elle peut le régler. Comme avec un modulateur, elle va le régler pour qu'il soit juste, simplement juste, adapté à la justesse, mais pas à trop de disproportionné en fait. Est-ce qu'elle arrive Ouais, elle à y le faire? arrive, mais elle dit que c'est pas facile parce que c'est comme fluctuant. Donc même si c'est moins en dents de scie comme ça, c'est, tu vois, Oui, ça, il y a encore de toute voilà. façon comment dirais-je, il y a encore les tiges, en fait, tous Ouais, les dispositifs qui sont là. Ça, déjà aussi, elle peut les désactiver. Et elle peut commencer par ça, elle les désactive. Comme elle si elle... fait comme dans un film Oui. avec des bruits. C'est C'est comme intéressant. si elle prenait sa bouche pour une perceuse. Et en fait, à chaque point où sont Oui. comme reliées les Les tiges. tiges par des vis là, Oui. elle dévisse les vis. Avec Et du elle fait bruit. buzz, buzz, buzz. Ouais, et ça les dévisse en fait. S'il y Ça en a les beaucoup, elle peut soulève. accélérer le mouvement quand même, hein. C'est-à-dire, si je compte jusqu'à 3, à 3, tout sera désactivé. Un, 2 et 3. Sinon, Oui, elle peut bah y elle dit passer du qu'elle temps. a tout. Non, mais elle dit qu'elle a Ah, tout fait en d'accord. même temps. Oh, c'est parfait. Très bien. C'est parfait. Ça a fait comme une énergie bleue lumière qui est venue comme soulever les vis par derrière dans son dos. D'accord. Du coup, elle va se sentir mieux, je suppose. C'est pas la peine de rester dans cet inconfort. Bien. Ouais, elle sent des changements en fait. Mhm. Il y a des choses qui tirent dans son dos. Oui, Elle dit pour l'instant c'est vraiment physique. très Comme bien. si ça, comme s'il y a des énergies Qui recommence à circuler. qui redécouvrent, oui, leur circuit. Mhm. Mais c'est, ça provoque des, tu sais, des sursauts, Comme comme des trucs des nerveux. impulsions Ouais, électriques. ouais, ouais. C'est plutôt bon signe, mais ça ne doit Mais pas c'est être. plutôt bon signe. Ouais, mais voilà. Tant que ce n'est pas douloureux, c'est Mais pas c'est, bien grave. c'est juste que ça fait bouger le dos dans tous les sens. D'accord. Très bien. Très très bien. Euh, donc ça, tous les dispositifs sont désactivés, y compris la collerette, Cécile. Non, pas la collerette. Ben, elle va la désactiver aussi. Ouais, mais alors, en fait, elle cherche plutôt à la soulever. Elle dit ça lui rentre dans les épaules. À l'enlever.
Mhm. Ouais, mais c'est Elle- pas évident. En fait, c'est pas évident. Pourquoi? C'est- Qu'est-ce Elle qui dit qu'elle a, l'empêche de elle dit qu'elle a l'enlever? du mal à la soulever complètement, qu'il y a encore comme des petites accroches. Mhm. Elle dit Alors, que si elle regarde au niveau de ses émotions, qu'elle est encore trop en colère, en fait. voilà, j'allais y venir. Alors, c'est pour ça qu'on lui demande de faire le nettoyage de ses émotions. Donc, elle va maintenant attraper cette colère. Elle va récupérer toute cette colère dans ses mains. Où est-ce qu'elle se situe, cette colère, Cécile? Essentiellement. Essentiellement dans son ventre. C'est Mhm. quand on dit que ça te prend les tripes, en fait. Oui, C'est d'accord. un peu ça. Très bien. C'est comme si ça ressemblait à ses intestins, dans le sens où c'est comme une couche qui recouvrait les intestins. Mhm. Un peu, c'est une couleur particulière, un bleu. C'est plutôt comme tu vois les plaques de pétrole à la mer, Oui, là, un peu comme ça, et un peu de cette couleur-là aussi. d'accord. Alors, elle peut s'en saisir maintenant. Former une boule et elle va ouvrir un portail dans son espace pour pouvoir s'en débarrasser. Mm. Ouais, c'est bon. Bah, elle a une boule dans les mains, elle dit que ça dégouline. Ouais, tout est parti. Ouais, elle l'a dans les mains en fait. D'accord. Et c'est dégoulinant et collant. C'est bien sa colère. Ouais. Bien, alors elle ouvre un portail et elle va faire partir toute cette colère qui sera transmutée à travers le portail. Elle peut s'en débarrasser, se frotter les mains aussi. Alors c'est bon, elle l'a jeté et puis du coup elle se frotte les mains comme tu l'as dit. Oui, Mais au lieu que ce soit comme des gouttelettes de la même matière que j'ai vue, oui, c'est des gouttelettes qui se transforment en sorte d'étoiles et de plumes. Je très sais pas bien. ce qu'elle fait. Elle transmute. Oui. Donc c'est très bien. Si elle veut, elle peut remplacer cette colère là où l'emplacement, où le vide peut être laissé, par une autre émotion de haute fréquence. Elle veut de la confiance Alors, elle se et remplit. un sentiment de sécurité. Super. Donc elle peut se remplir avec cette confiance et ce sentiment de sécurité. Tout cet espace est maintenant vibratoirement plus élevé. Et elle doit se sentir mieux. Ouais. Bien. Ça se remplit d'une sorte d'énergie bleue et mauve pailletée. C'est très coloré chez Fabienne, c'est bien. Ouais. C'est vraiment comme si elle venait tapisser tous les endroits de son ventre avec cette énergie-là. Mmh, très bien. Elle dit que ça réconforte. Très bien. Alors, il reste encore une émotion qu'elle doit évacuer, dont elle doit se nettoyer, c'est la tristesse. Ouais. Elle dit que ça Ou est-ce dégouline dans ses yeux. dans ses yeux? Ouais. Ça, en fait, Mmh. ça, c'est dans, c'est, il doit y avoir une poche derrière ses yeux là et ça arrête pas de dégouliner. Alors, tu vois, rien que le fait d'en parler, ça donne envie de pleurer tout le temps. D'accord. Alors, dis-lui qu'elle l'enlève aussi, qu'elle se débarrasse de cette tristesse.
Elle a bien compris que c'est aussi le jeu des interférents. Ouais, elle dit qu'en fait c'est derrière ses yeux, mais c'est relié à son cœur. Et c'est Ah, vraiment, ouais, et c'est vraiment comme si à chaque fois, que ce soit les yeux qui voient ou le cœur qui reçoit, ça tourne dans la tristesse. oui. On a compris que c'était par rapport aussi au dispositif qu'elle avait. C'est ça qui dérègle, Oui, qui crée un fonctionnement qui n'est pas le sien de oui, base. complètement, complètement. Voilà. Alors qu'elle se débarrasse de cette tristesse sans perdre de temps, il est temps maintenant de passer à autre chose. Ouais, c'est bon. Elle a fait, Elle a une boule dans les mains. elle peut aussi la transformer, la transmuter à travers un portail, elle la jette. Alors ça ressemble, ce qu'elle a récupéré, ça ressemble plus à, je sais pas, je vais te dire ça, mais à de la neige liquide. Eh bien, pourquoi pas? Tu sais, je suis ouverte à tout. C'est pour ça que je me permets. La neige liquide, ben oui, écoute. Et elle le fait s'envoler comme une. En fait, elle le fait transmuter. C'est une colombe qui s'envole à la place. Ben dis donc. Elle a un esprit créateur C'est beau, ça, potentiel. c'est Ouais, c'est touchant, hein. magnifique. Bah oui. Bien. Alors, il n'y a plus de tristesse. Tu sais ce qu'elle va faire maintenant? C'est une proposition. Cette tristesse, elle peut la remplacer par de la joie, par de l'amour, de la joie, de la légèreté. Tout à la fois. Ce qu'elle choisit. Elle dit qu'en fait, elle voudrait tout le temps sentir ce sentiment de d'allégresse qu'elle ressent quand elle sent que elle est à sa place. C'est magnifique. Alors elle peut maintenant, elle a Et oui, dis-moi, tu vois ce elle le moment, en fait. fait, ces moments-là, oui, elle le fait et elle se replonge dans les moments où elle soigne les gens avec les mains. Mhm. Parce que c'est principalement ça qui la nourrit, en fait. Très bien, C'est principalement comme ça qu'elle va se remplir de bonheur, de joie, d'amour, d'une manière générale. très bien. Donc elle prend les fréquences de ces scènes-là et elle essaye de les, je Elle sais les pas si intègre. elle les avale, oui, c'est ça, J'allais te dire aussi, tu vois, elle les fait mousser, elle les fait grandir, oui, elle les oui, extra. complètement, c'est ça, parce que c'est ce qu'elle essaye de faire à Ouais, partir de cette poche qu'il y avait derrière ses yeux là, c'est ça. qui descendait jusque derrière son cœur. Elle essaye d'expanser ça jusque à vraiment au fin fond de son dos, quoi. Très bien. Elle se dit que ça va pouvoir aussi rejeter les barres de fer. Les barres de fer et la collerette. Tout est tombé. Je ne suis pas surprise. C'est Tout très est bien. à ses pieds. Parfait. Bien. Très bien. Donc tout se remet à circuler maintenant et tout se remet petit à petit en harmonie, je suppose. Bien. Nous, on n'a pas terminé quand même avec toute cette histoire. Déjà, le fait qu'elle se soit léger, ça va lui permettre de prendre davantage conscience de tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle est capable de faire. Déjà, c'est, tu vois, au niveau de la respiration, il n'y a vraiment pas photo. Ça va mieux, hein? Comparé à tout à l'heure, rien à voir. La tête aussi? Ah oui, bah tu vois, j'y pensais même plus. Bon, ben voilà. Tout est beaucoup plus aéré, Toutes les beaucoup réponses plus. sont là. Elle a beaucoup plus de place en fait pour elle à l'intérieur, quoi. Bon, Elle réintègre son espace, quoi. très bien. Mais on va quand même aller voir comment tout ça a commencé.
pour savoir qu'est-ce qui a permis justement cette interférence à l'origine. D'accord, Cécile? Mhm. À 3, tu y seras. 1, 2 et 3. Elle vient de se prendre un coup d'épée dans le ventre. Mhm. D'accord. C'est tout ce que j'ai vu pour l'instant. Oui. Je sais pas si c'est un homme, si c'est une femme. J'ai D'accord. l'impression que c'est une femme aux cheveux courts. Ou un jeune homme. C'est plus un jeune homme. D'accord. C'est vraiment l'époque d'Artagnan, D'accord. Alors remonte le les temps. mousquetaires. Voilà. Comme ça, tu auras les informations de tout ce qui s'est passé avant cette scène, avant ce choc. Alors il est en train de dire que c'était le fils du roi et qui devait livrer bataille pour faire la D'accord. fierté de son père. Mhm. Qu'il n'a pas su se battre. En fait, il était trop jeune. C'est au cours d'une bataille ou au cours d'un entraînement? C'est au cours d'une bataille. Il a pris l'initiative de vouloir faire la fierté de son père, d'aller se battre pour lui, mais sans lui demander son avis, en Mhm. pensant qu'il allait revenir vainqueur, et en fait, pas du tout. On est dans quel pays? Est-ce que tu as une information? C'est Italie qui me vient. Mhm. D'accord. Mhm. Et donc, il est allé vraiment se battre, il est carrément allé au front. Ouais. Mais c'est à l'épée. C'est, il dit qu'il a même pas eu le temps de décocher son épée, qu'il avait dans le dos comme ça. Mhm. D'accord. Il s'est retrouvé face à un autre soldat, en fait, qui était déjà face à lui avec son épée, qui a même pas cherché à comprendre. De toute façon, c'était vraiment sur un champ de bataille. Personne cherche à comprendre. Il a à peine eu le temps de voir qu'il y avait un ennemi en face de lui, qu'il était déjà transpercé, en fait. D'accord. Bon, alors, que se passe-t-il à ce moment-là, au moment de son décès? Regarde. Alors, il dit qu'il reste longtemps à agoniser. Il dit qu'il a Mhm. plus il a plus l'épée dans le ventre, mais il est blessé comme presque mort. Oui. Il dit que c'est la Sainte Vierge qui voit apparaître pendant son D'accord. agonie. Il dit qu'il était très pieux. Et en fait, il a eu comme... c'est pratiquement quand il était entre la vie et la mort, il a comme vu un... Il dit, j'ai vu un faisceau de lumière dans lequel m'est apparue la Sainte Vierge. Mhm. Mais c'était pas elle. Voilà, j'allais te dire qui était caché. Non, c'était la menthe. D'accord. Il aurait pu envoyer des sbires, mais là, c'était la menthe. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant que ce soit elle, mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'elle était là du coup? Et qu'elle n'a pas Alors, envoyé ses sbires? ah, Pose-lui la question, tiens, sur cette scène. Vérifie l'information.
Il dit qu'il peut lui arriver d'intervenir comme ça. C'est Mhm. pas fréquent. C'est pas fréquent, mais que ça peut lui arriver. J'ai pas l'impression qu'il y ait une raison particulière. D'accord. C'est surtout quand ça le dérange pas de le faire, j'ai l'impression. C'est plus D'accord. ça. Bien. Alors, que se passe-t-il donc une fois que ce jeune homme se trouve face à cette fausse Sainte Vierge? Alors, la Sainte Vierge lui tend les bras, Mhm. comme pour l'accueillir. Et le jeune homme, je sais pas comment il s'appelle, Luigi, un truc comme ça. Mhm. Luigi, je sais pas trop. Oui. Euh, il dit que merde, c'est zappé, j'ai oublié. C'est parti. C'est l'amante qui lui dit quelque chose, c'est ça? Ouais. Elle lui tend les bras, il va dans ses bras. Bah, elle lui dit que Luigi dit elle m'a accueilli de tout son corps, de tout son être. D'accord. Mhm. Et en gros, c'était un honneur pour lui. Il devait se sentir bien. Il pensait en fait, il pensait être aux portes du paradis, quoi. Oui, d'accord. Il dit que dans sa façon de penser, de voir les choses, c'était complètement en lien avec ses croyances, c'est sa façon de voir D'accord. l'après-vie. D'accord. Parce qu'il était conscient de partir, il était conscient que il était plus vivant en fait, physiquement. Hmm. Oui. Surtout s'il a eu une agonie longue. Donc là, il Ouais. devait se retrouver dans un état de mieux-être qui valait mieux que tout ce qu'il avait subi ou ressenti. D'accord. Très bien. Et donc, il est accueilli comme ça, et c'est comme ça qu'il accepte et qu'il donne l'autorisation à cette Ouais, mentre oui, il de dit que c'est comme ça, oui, simplement qu'il donne son accord son pour que accord. simplement, oui, que la menthe qui pensait être, il dit Marie, euh, ait le plein pouvoir sur mon être. Mhm. D'accord. Très bien. Donc, les incarnations, il y en a eu combien, Cécile? Combien vois-tu d'incarnations entre cette vie? 4. D'accord. Elles ont été après choisies, À les moitié. En incarnations. fait, il y a du 50-50, mais ça va. Hmm. Ce qu'elle a l'impression de choisir, ça va comme toujours être chaotique. En fait, même si elle choisit, enfin, ça va toujours être en, de façon à ce que lui, l'entité soit nourrie en fait, de façon à l'arranger. C'est jamais Oui. vraiment pour Fabienne, même si elle a l'impression de choisir. C'est très largement orienté, on va dire. Ouais, on va dire ça. C'est ça. D'accord. On lui donne l'impression qu'elle le choisit, mais c'est toujours la manipulation au final. Ça reste toujours de la Voilà. manipulation. Ouais. D'accord, très bien. Bon, eh ben écoute, c'est toujours pareil. Alors par contre, il y a une chose, reviens maintenant avec elle en 2021, Cécile. Reviens avec Mhm. elle en 2021. Et donc, on a parlé du détournement de ses énergies, mais cette menthe a parlé aussi de nourriture. Donc, son énergie à Fabienne, donc une fois qu'elle est détournée, donc l'empêcher d'être phare, ça aussi on a compris, de manière à pouvoir récupérer ses énergies, elle s'en nourrit uniquement de ses énergies ou est-ce qu'elle les utilise d'une autre façon? Apparemment, ça maintient un vaisseau. Ah,
D'accord. Alors, est-ce que ça le maintient dans notre dimension Regarde. 3D, j'ai l'impression, ouais. Et ça le maintient surtout de façon invisible. Ça veut dire que si on va voir apparaître un vaisseau, si ça serait amusant quand même, tiens. Si maintenant que Fabienne va être déconnectée de tout ça, il va être visible, Non, donc il va devoir dégager quoi. non, parce que c'est pas Même la pas? seule qui est connectée à cette Dis-moi. entité. Il y a D'accord. d'autres il y a Ok. d'autres personnes sur Terre qui sont connectées à cette menthe Et et qui qui lui maintiennent donc le permettent. vaisseau invisible. Ah, Oui. ah. Oui, L'énergie seule à Fabienne suffirait pas. oui, d'accord, très bien. Donc, son énergie est utilisée donc pour le fonctionnement, enfin l'invisibilité, maintenir ce vaisseau invisible, c'est tout? Ah, elle sert de. En fait, elle nourrit aussi les sbires de la De la menthe. menthe. Mhm. Donc c'est le chef, les sbires et le vaisseau. Mhm, Mais elle intéressant n'est pas toute seule à, à nourrir tout ça, à avoir tout cette ce monde. fonction-là. Mhm. À elle seule, elle pourrait pas faire tout ça. Autrement dit, eux sont aussi des interférents d'autres humains Oui, dont l'énergie est utilisée pour ce vaisseau et entre pour eux, autres. entre autres. D'accord, bien. Entre autres parce qu'après, chaque humain a sa particularité aussi. Mhm. Oui, ben oui, d'accord. Et il y en a plus de 25 000 là. Connecté à ce vaisseau, Oui, qui nourrissent ce vaisseau, je veux dire. oui. Ah ben dis donc, Mm. il va falloir faire des grosses bulles et plein de bulles informationnelles là Mm. pour Ouais. envoyer tout ça là-dedans. Ah non, mais ça c'est intéressant. Très bien. Euh, Mais il me vient une question, ça n'a pas forcément un rapport direct avec Fabienne, mais Cécile, puisqu'on en est sur ce sujet-là, autant en profiter. Et ça résonne d'une façon particulière en moi parce que j'ai assisté à un phénomène pas plus tard qu'hier assez étrange. Mais bon, ça Ah, on va laisser de côté. Oui, si si ces vaisseaux donc ne sont plus alimentés et donc ils risquent de devenir visibles, je pose juste cette question. Le risque c'est qu'ils deviennent visibles aux yeux des humains. oui, complètement. Mhm. D'accord. Et c'est aussi le même genre de choses qu'on entend, dont on entend parler maintenant, enfin dans certains milieux, hein, parce que c'est comme quoi des humains se sont maintenus, comment dirais-je, ce sont des reptiliens qui ont une apparence humaine et qui sont maintenus de cette façon-là aussi Oui, grâce à leurs énergies, grâce à oui, l'absorption de sang, oui, etc. oui. Ok. Il y en a beaucoup dans les sphères politiques. Oui, oui, oui. Ouais, du business, des business, tu sais, le Oui, business d'en haut, là. c'est ça. Le Tout ce show qui est business aussi. bourse, show business, oui. Ouais. Mais maintenant, on le sait. On le voit, on le sait. De plus en plus. Ouais, c'est le même principe. Donc, très bien. Écoute, c'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Il y a plein de gens qui en parlent. Il y a plein de vidéos qui sont là. Donc, il suffit de chercher et on trouve. Après, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, c'est un autre problème. Très bien. Alors, je pense on a recueilli toutes les informations concernant Fabienne. On va pouvoir passer euh, plus précisément au point précis sur lesquels elle veut avoir des réponses, Cécile. Mhm, Ok? mhm. Alors, elle posait la question, donc la première chose qu'elle a mentionné, c'est les soins qu'elle fait avec ses mains. Donc tu as déjà vu que c'était quelque chose qu'il a porté, Ouais. parce qu'elle se posait la question pour savoir si c'était correct. Donc il y a déjà la réponse, je pense. Si elle le Mais en faisait fait, correctement. ah, Vas-y, vas-y. en fait, elle se pose la question à cause de l'appareillage Mhm. et la présence de l'entité, mais sinon,
Bah voilà. Elle est tout à fait apte à conscientiser les choses par elle-même et vérifier si c'est bon ou pas, parce qu'elle dit que soit ça résonne pas. Oui, c'est clair. Très bien. Alors, par rapport à son travail, sa profession, on va dire plutôt, elle est en arrêt là depuis le mois de mai, elle dit, et donc elle se pose des questions sur son avenir professionnel. Mais donc le fait qu'elle soit en arrêt, donc est-ce que c'est juste dû à l'interférence ou est-ce que c'est peut-être, je pose la question comme ça, quelque chose en elle qui souhaite la réveiller par rapport à cela? Oui, c'est plus ça. C'est une opportunité en fait. Je pense qu'elle avait déjà la réponse aussi, Oui, Fabienne. c'est vraiment une opportunité pour elle. Là, c'est une phase transitoire où il faut justement qu'elle profite de cette période pour vraiment aller vers ce qu'elle désire, vers ce qu'elle veut mettre en place. Voilà. Elle verra par la suite que guérir les autres, ça va la guérir elle aussi. Mhm. Très bien, très très bien. Elle en Euh, peut plus de tout ce brouhaha à l'extérieur, en dehors. Il faut vraiment qu'elle s'oriente elle dit dans un métier pour elle, tu sais, dans les fréquences de cette bulle qu'on a vue au c'est départ. ça. Oui, Et en c'est ça plus, qui lui convient. ouais. Et en plus, les gens en ont besoin, quoi. Les humains en ont besoin Complètement, de plus en plus, quoi. complètement. Parce qu'avec ce qui se passe et beaucoup de personnes qui se détournent du cadre médical traditionnel, ils s'orientent vers des thérapies alternatives et puis plus douces aussi, jusqu'à ce que peut-être dans le domaine médical, il y ait des choses qui bougent aussi dans le sens positif, on va dire. Oui, Voilà, oui. très intéressant. Alors, j'avais noté ne supporte pas l'injustice. Bon, ça, on a vu, hein. Ça, la réponse est déjà donnée. Très Mm. bien. Le fait qu'elle soit une éponge. Donc, quand elle dit ça, c'est dans le sens, bien sûr, trop absorbée, Ouais, trop, voilà. C'est dans le sens plutôt, on va dire, négatif. ouais. Euh, En fait, elle dispose de différents outils Mhm. qui sont les siens pour mettre en place des protections. Et il faudrait, en fait, elle le fait, mais elle a tendance à pas le faire assez régulièrement et assez, euh, comment on dit, tu vois, au niveau des fréquences, il faudrait que ça soit Oui. plus, faudrait que ce Euh, soit, attends, je cherche le mot aussi. Le faire régulièrement et le faire de manière plutôt linéaire, mais pas saccadée. Enfin, il y a cette idée. Enfin, je sais pas si je traduis voilà, bien ce que tu veux dire. oui, c'est ça, et de façon pas une fois par jour, ça suffit pas. 2 fois par jour non plus. 3 fois, ça serait un minimum pour elle. Parce Mhm. que en fait, elle On continue et d'accord, ok. et surtout si elle va avoir affaire aux autres à l'extérieur, là, il faut vraiment qu'elle pense à le faire avant, mettre en place une protection, Mhm. de façon à ne pas se laisser impacter par les fréquences négatives. Parce Oui. que si en fait le fait d'être une éponge, ça lui sert dans ce qu'elle veut faire, dans le Mhm. sens où en tant qu'empathe et en tant que soignante, elle veut en passer par ce ressenti pour pouvoir soigner et comprendre l'autre. Mais le problème, c'est que ça reste en elle, au lieu d'être transmuté et éjecté par la suite, quoi. D'accord. Et ça, il n'y a rien à faire. Ça sera toujours, ça fait partie d'elle.
D'accord. Sauf que elle peut réussir, elle peut malgré tout ne pas subir. Je veux dire, après c'est une question d'habitude. On va dire Voilà. que c'est plutôt qu'être éponge, qui a quand même une connotation un peu j'absorbe trop, Oui, euh, parce que les éponges il faut les essorer à un moment donné. C'est mm, plutôt avoir dire plutôt sensibilité particulière. Déjà le c'est fait vrai. de le dire autrement, Ouais, ça va changer aussi pas mal ses perceptions. ouais. Très bien. Oui, et du coup, devenir consciente qu'elle peut sentir ce qui se passe à l'extérieur sans en être impactée, en posant ses Tout à fait. protections. Ben, tout à fait. Puis même déjà, au fur et à mesure, au début, tu fais des protections et après, tu n'as même plus besoin parce que tu sais que c'est comme ça et que c'est défini comme ça c'est défini comme ça définitivement au final. Parce que voilà, c'est... D'accord, c'est intéressant. Très Mm. bien. Faut qu'elle pose Alors, une trame d'abord. une trame d'abord. Ouais, ok, bien Mm. sûr. Très bien. Alors, le dos, les douleurs, bon, ça c'est vu. Mm. Tu as déjà donné toutes les explications. On arrive au blocage sentimental. Il y a une histoire il y a une histoire de chakra du cœur. Oui, c'était le fameux chakra qui était impacté par la collerette, a priori. Il me Tu as semble que parlé de c'est verre, mais après, moi je déduis, mais c'est peut-être pas ça, hein. Je te laisse. C'est une question que je pose. c'est ça. Mhm. C'est principalement le fait de la présence de l'entité. D'accord. Parce que du coup, ça dérègle, comme ça a déréglé le chakra vers l'arrière, bah celui devant, si tu veux, il fonctionne, il va dans le bon sens, il a l'air d'aller bien, mais il est pas complet. S'il fonctionne en résonance avec celui de derrière. C'est ça. Donc il y a comme c'est un dysfonctionnement en fait. Oui. Et ça peut provoquer donc ce blocage au niveau des rencontres Ah oui, sentimentales. là, au niveau du cœur, oui. D'accord. Ouais, oui. Et Mhm. puis, il n'y a pas que. C'est pas juste un blocage au niveau des rencontres, c'est un blocage au niveau de l'entente. L'entente aussi. Oui. D'accord. Mhm. Intéressant. Avec toujours cette façon qu'elle a de sentir l'injustice ou l'incompréhension, qui est exacerbée en plus avec le dispositif. Mhm. D'accord. Bien. Alors, je reprends les points. Bon, elle parle de difficulté à s'endormir, sommeil perturbé. Ouais, ça, c'est à cause des fréquences du dispositif. C'était trop impactant dans son corps. D'accord. Donc, ça devrait s'améliorer Oui. maintenant. Elle dit aussi que elle voulait qu'on vérifie, enfin, que le, les deux césariennes. Elle dit qu'elle a eu deux césariennes vérifiées. Donc, je suppose s'il y a quelque chose qui reste en tant que peut-être fuite ou un impact quelconque. En fait, elle est en train de me dire que ça serait bien juste de reboucher, comme Mhm. si on mettait de l'argile comme pour Oui, apaiser d'accord. et détendre cette zone au niveau énergétique, en fait. Mais D'accord. c'est juste énergétique, Voilà. Donc il y a comme quand si même ça avait comme été, oui, légèrement affaibli. d'accord. Alors elle peut façonner dans ses mains une argile qu'elle crée. Elle peut choisir une couleur. Elle va faire apparaître cette argile. Elle va choisir la couleur la plus appropriée pour la déposer sur ses cicatrices énergétiques. Elle est mauve. D'accord. Mhm. En fait, elle est carrément en train de se l'étaler sur le ventre. Oui, très bien. Elle en met une couche, vraiment une grosse couche. Elle dit qu'elle veut être généreuse à ce niveau-là. Elle peut, elle peut l'être.
C'est bon. Bon, très bien. J'aimerais que tu regardes aussi, Cécile, un des points cités. Donc, le syndrome de Raynaud, je suppose que c'est le syndrome des mains et des pieds froids. Fabienne, faites-moi le signe, c'est ça? Syndrome de Raynaud. Tu vois, j'allais te dire l'inverse. Moi, maintenant, j'ai les mains hyper chaudes. Oui. Alors, vérifie quand même. Vérifie quand même si c'était lié peut-être encore à ces systèmes qui étaient sur elle, quoi. Oui, et puis au manque d'énergie que ça provoque dans le corps, hein. Voilà. Très bien. Ben oui. Vérifie aussi, s'il te plaît, l'ablation de la vésicule biliaire. À ce niveau-là, s'il n'y a pas de fuite ou autre conséquence. Non, mais en fait, elle dit que elle s'en est déjà occupée en mettant de l'argile tout à l'heure. En même temps, Ouais. Et c'est pour d'où sa générosité, parce qu'elle a vraiment tout plaqué sur d'accord, son juste, ventre. ouais, super, parfait, très bien. Alors, il y a aussi une chose qu'elle a mentionnée, c'est l'addiction à la cigarette. Et elle aimerait bien s'en débarrasser. Est-ce que tu as une information de sa partie subtile? J'entends quand elle aura trouvé sa voie, ça ira mieux. C'est comme si elle se servait de la cigarette comme quelque chose qui compensait à ses doutes ou à ses périodes d'ennui ou de... On- Elle est... En fait, elle est physiquement, elle est devenue addicte à la cigarette, mais elle est capable d'elle-même, en s'orientant sur son chemin et en devenant qui elle est vraiment, elle est Mhm. tout à fait capable d'arrêter d'elle-même en fait. Ça peut même se faire sans qu'elle y pense. Bah oui, Parce qu'elle a complètement cette capacité-là, cette volonté-là. d'accord. Elle dit Donc, qu'après, peut-être que ça va la faire manger un peu plus. Ça risque de la faire manger un peu plus. oui, Et il faudrait à la place, elle mange des fruits. Surtout du mhm. raisin blanc, ça lui conviendrait apparemment. D'accord, très bien. Écoute, Elle se dit là, en fait, pour commencer elle appelle ça épreuve quand même, parce que pour elle, c'est pas forcément simple d'arrêter la cigarette. mhm. Elle dit qu'il faudrait déjà essayer de commencer comme ça, justement, à chaque fois qu'elle a envie de fumer, manger un fruit à la place. Très bien, Et je sais très pas bien. pourquoi elle insiste encore sur le raisin blanc en disant que c'est vraiment quelque chose qui lui convient. J'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose qui pourrait l'aider à D'accord. franchir ce cap. En même temps, c'est facile. Quand tu en trouves du raisin blanc, t'as pas besoin de l'éplucher ou C'est de ça. selon les fruits que Mm. tu peux choisir. Très bien. Euh, oui. Concernant sa peau maintenant, ce qu'elle nous a dit, tu sais, elle a parlé d'acné. Regarde, j'aimerais qu'elle te dise, cette sa partie subliminale, qu'elle te dise s'il y a moyen d'améliorer cela. Ah, la cigarette n'arrange pas en fait. Hmm. Euh, D'accord? c'est vraiment quelque chose qui lui convient pas en fait, la cigarette. Son corps le tolère pas mais c'est en ça du coup qu'elle est vraiment aussi poussée d'elle-même à arrêter parce qu'elle sent bien que ça lui va pas et ce qui se passe avec la respiration des toxines de cigarette,
c'est que ça se dispatche dans son corps et il y a certains vaisseaux du coup qui sont comme intoxiqués, on va dire. Oui. Et Mhm. c'est par la peau que ça va chercher à sortir. Et oui, c'est un émonctoire, la peau, bien sûr, aussi. Mhm. D'accord. Et du coup, comme son corps est hyper sensible, elle est très réactive à ça. Mhm. D'accord, très bien. Bon, mais c'est plutôt un message intéressant et un bon message pour elle. Super. Très bien. Alors, on a juste quasiment vu tous les points. Il y a quand même une chose dont elle a parlé tout à l'heure, elle a mentionné le Vietnam, son voyage au Vietnam. Elle l'appelle sa terre d'exil. Mhm. Ah ah. En fait, c'est des fréquences qui lui conviennent. Elle dit j'ai vécu au Mont Fuji. Ça, c'est plutôt au Japon, non, le mont Fuji. Ouais, mais du coup, elle dit une veine asiatique. Oui, d'accord. Il n'y a pas que Que le il y a pas, Vietnam. il y a pas que le Vietnam. Elle dit c'est Vibration, quelque chose. ouais, Tu parlais d'une veine, donc ça c'est bien clair comme image aussi. je sais pas comment le dire autrement. C'est vraiment une Mhm. énergie particulière que celle de l'Asie d'une manière générale. Mhm. Et puis, bah, du coup, c'est aussi comme une mémoire de cette énergie-là. Donc, quand elle met les pieds au Vietnam, c'est en ça que du coup, elle se sent chez elle parce que elle est comme en accord avec les énergies de cette terre. Mhm. D'accord. C'est ancestral, c'est après, tu sais, c'est tout ce qui est tout ce qui a été terraformé. Tu sais, je t'en parlais la dernière fois de cette le fait d'être à cet endroit sur Terre avec Oui. ces mémoires qui remontent et qui correspondent à qui elle est, parce qu'elle connaît ces mémoires-là. Euh, et aussi le fait des gens et de cette culture ancestrale Mhm. et, et cette mémoire qui est complètement différente de l'Occident. Tout à fait. Et en fait, c'est l'endroit qui lui conviendrait pour s'épanouir. Elle estime que c'est sa terre d'exil. D'accord. Mhm. Très Elle bien. dit qu'elle aimerait aller là-bas. On, on s'en doute. C'est ça. C'est tout à fait ça. Bien. Très bien. Écoute. En fait, quand elle y est allée, elle s'est ressourcée, elle s'est retrouvée d'une certaine façon. C'est vraiment très, très physique, hein, en même Oui, temps que. oui, Ouais, c'est super comme. Bien, ça donne envie d'y aller, hein, Cécile. ouais, hein. Bien. Quand on pourra voyager, peut-être, à nouveau. Quoique, elle l'a fait, même si quand c'est le moment et qu'on doit y aller, on y Et va. oui, c'est Puis, ça. c'est même pas la peine de Et oui, réfléchir. et oui. Très, très bien. Quand ça appelle, ça appelle. Ouais, c'est Quand ça. ça doit se faire, ça doit se faire. Alors maintenant, Fabienne, donc tu as répondu à toutes les questions qu'elle se posait. Maintenant, elle se retrouve dans cette sphère avec encore tous ceux qui sont encore là, même si tout son matériel a été maintenant enlevé, elle va pouvoir le faire disparaître déjà ce matériel. Elle va pouvoir le détruire, le dissoudre, ce qu'elle veut, qu'il ne subsiste plus rien. Elle met ses deux mains au-dessus et elle est en train de le faire disparaître. Ça n'existe plus. C'est très bien. Ouais. Et tous ceux qui sont encore dans sa sphère, déjà, elle va annuler l'accord. Tout ce qu'elle a accepté, pacte, accord, autorisation. Elle annule tout Mhm. jusqu'à l'origine.
et même au-delà, tant qu'à faire. Dans tous les plans, tout est annulé. Et elle va pouvoir maintenant les chasser, les faire sortir. Exit. Ouais, c'est bon. Elle a dit, elle a exigé. Exactement. Ouais. En montrant la sortie du doigt comme ça. Très bien. Elle connaît maintenant le problème et le principe de l'interférence. Elle va pouvoir s'en prémunir. Ce qu'elle peut faire aussi, Fabienne, avant de passer juste de faire une petite revue sur elle, elle va peut-être aussi envoyer des bulles d'information ou des étoiles d'information de la façon qu'elle veut à tous ceux qui sont dans les mêmes conditions, tu sais, à partir de Ah oui, les 25 000 les connectés à... 25 000 connectés au vaisseau de la même façon qu'elle. Donc, il y a comme, si tu veux, quelque chose de commun avec eux, puisqu'ils Mhm. nourrissaient un petit peu le même vaisseau, etc. Donc, elle peut envoyer, diffuser toutes les informations avec les protocoles de libération, comme des petites lumières qui vont briller pour ces humains, pour tous les êtres qui sont dans ces conditions. Et puis, chacun pourra utiliser ces informations à sa Elle le guise. fait, elle le fait en se... Ça doit être sa façon à elle de transmettre par télépathie. Elle le fait en se massant les tempes. Hmm. Ça lui permet de se concentrer et d'avoir plus de... Possible, de fluide. Peut-être, enfin ça c'est moi qui traduis, hein, de puissance, de force, de Ouais, ce que je tu sais veux. pas. C'est D'accord. fait. Très bien, très bien. J'aimerais maintenant, Cécile, que tu vérifies donc son espace déjà. Que tout va bien, tout est libre. Ouais, elle danse. D'accord. Elle, J'aimerais. Oui, vas-y, en continue. fait, elle est joyeuse Très et bien, elle est en train de redécouvrir en dansant et en tournant. On dirait qu'elle fait une valse. Tout son espace, en fait. très bien. Peux-tu vérifier ses chakras aussi, devant, derrière? Ouais, c'est bon. Elle continue de danser. En virevoltant, comme ça tu arrives à C'est voir vrai que que j'ai tout va bien. l'habitude. Oui, exact. Tu peux danser avec elle si tu veux, C'est ça, bah hein. c'est ça, mais de toute façon, C'est j'ai ex- pas trop le choix parce que je la suis en fait pour bien D'accord. vérifier. Ça va, elle est bien dans le rythme? Non, bah il y a pas de musique, hein. Non, ah bon, d'accord. Non, c'est sa musique à elle, hein. Super. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Très bien. Alors, est-ce que Fabienne veut bien t'emmener maintenant dans son futur, dans ses potentiels, ce qu'elle a envie déjà de manifester? Déjà, la première chose que je vois, c'est une porte qui se claque. Elle tire ses valises, elle prend l'avion et Elle se barre, elle s'en va, ouais, elle fait c'est un ça. voyage. Ben en fait, elle veut aller au Vietnam, hein. Bah, c'est ça. Donc D'accord. vraiment, c'est ça son idée. Maintenant, après, elle dit si ça c'est pas faisable, au moins mettre en place mon cabinet de soins. Mhm. On peut faire les deux aussi, hein. On peut Mais elle voir aimerait le comment faire ça se... là-bas. Ah, d'accord. Elle aimerait le faire là-bas. Mais du coup, si c'est pas faisable là-bas, au moins le faire ici. Mhm. Mais en fait, elle veut vraiment lâcher tout ce qu'elle a fait avant et se concentrer sur le magnétisme. Ah bah, c'est super. Après, elle dit qu'elle aime. En fait, euh, les structures lui plaisent pas forcément, les structures dans lesquelles elle bosse, les gens avec qui elle bosse, mais les personnes dont elle s'occupe, elle aime bien faire ça avec eux. Et elle espère quand même pouvoir intervenir. euh,
de façon à pouvoir continuer à aider ces personnes-là. Mhm. Tu sais, des personnes je sens défavorisées, Oui. peut-être Mhm. avec des handicaps ou des choses comme ça, et du coup, elle aime aller vers ces gens-là, mais elle préférerait y aller en indépendante. Intervenir en indépendante, Oui, d'accord. et vraiment agir de façon autonome et indépendante, à sa façon, avec ses idées. En ceci, elle a bien raison. Ah oui. Puisqu'elle est tout à fait apte, de toute façon, à utiliser ses propres méthodes, en fait. Mhm. Très bien. Et c'est même pas des méthodes, elle dit calquées, appliquées, établies, elle dit tout vient du cœur. Elle dit je sens ce que j'ai à faire. Mhm. Elle dit si ça vibre pas, je fais pas. Ah, très bien. Elle dit par contre quand ça m'appelle, faut y aller. C'est comme si vraiment elle était appelée, quoi. Mhm. Et elle dit c'est à ça que je veux répondre. Super. Très bien. A-t-elle encore un message pour Fabienne dans le physique? Alors le message c'est médite avec tes mains sur la tête, mais on lui dit de mettre ses mains comme ça. Je sais Mhm. pas si tu C'est vois. un mudra, oui. Je Mhm. connais pas. C'est un Et de mudra. mettre sur sa pinéale et de Mhm. méditer comme ça. D'accord. Très bien. C'est tout. Alors, on va remercier Fabienne, lui dire au revoir. Elle peut continuer à danser si ça lui fait plaisir. Mais nous nous retirons. Cécile, maintenant, il est temps pour toi de rentrer, donc tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout et de tous pour revenir en 2021 dans ton espace, dans ta maison, dans ta vie. Et je compte jusqu'à 3. À 3, tu seras complètement présente. L'esprit clair, joyeuse et dynamique, rempli d'énergie. 1. Tu retrouves maintenant tes fréquences. Tu peux passer sous une douche d'énergie, sous une douche de lumière, qui va te permettre de t'alléger, de laisser de côté tout ce qui ne t'appartient pas, et même ce qui t'appartient dont tu n'as plus envie, que tu n'as plus envie de traîner, en tout cas toute cette journée. Et oui, tant qu'à faire, profitons-en. Un nettoyage qui va te faire du bien. Et tu peux profiter de ces fréquences maintenant qui sont sur toi et qui te nettoient et qui te revigorent aussi. Et tu retrouves tes vibrations à 2. Tu retrouves aussi tes sensations physiques. Tu en es à nouveau consciente. Tu les retrouves, je veux dire, de manière consciente. Tout est bien là, la respiration. Tu peux t'étirer, tu peux bouger. Et tu te sens bien. Et à 3, quand tu es prête, tu ouvres tes yeux. Retour. Comment ça va, Cécile? Ça va. Faut que Bien. j'essuie mes yeux. Oui. Ben oui. Et que tu reviennes tranquillement. Attends, Voilà. je vais me chercher un petit papier. Fabienne, c'est le moment de remettre le son.
Où êtes-vous? Vous avez disparu? Ouais, qu'est-ce que j'ai fait, hein? Je sais pas. Elle est partie au Ah, Vietnam. Déjà parti? ouais. Là, je comprends plus ce que. Ah voilà, ça Voilà, y est. on vous retrouve. Comment ça va? Merci vraiment. Merci beaucoup, beaucoup. Ça va très, très bien. Je suis hyper émue de C'est tout ce vrai. que j'ai entendu. J'ai envie de pleurer tellement que c'est Ah ben, fort. vous voulez, c'est bien, c'est super. Ah Ouais, oui, j'ai les yeux qui arrêtent pas de pleurer non Bah plus. oui, c'est très, très, très fort pour moi, tout ce que ouais, je pouvais même pas imaginer, parce qu'en fait, je me rends compte que même avec toutes ces interférences, mes ressentis, ils étaient là, quoi. oui. Ah oui, oui, ça c'est un truc qu'ils n'arrivent pas à détruire ni à annihiler complètement, hein, la plupart du Ouais. temps. C'est Et du coup, ouais, et en fait, tout ce que vous avez dit pour le futur, c'est ce que je veux, quoi. eh ben, Et, et donc, ouais, le Vietnam, ouais, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer là-bas, ça c'est clair, quoi. Et faire, ouais, mes soins là-bas, ça serait le rêve pour moi, en fait. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai complètement lâché prise de mon ancien travail, parce que, voilà, pour moi, c'est une évidence que c'est plus pour moi et que je veux me concentrer sur mes soins. Et ça, c'était fort en moi, mais bon, après, avec tout ce que j'ai découvert, je me disais, est-ce que tu es dans encore une illusion ou voilà. ben Et non. donc, Eh ben non, les confirmations, c'est c'est ça. très fort pour moi, quoi, parce que je le ressens tellement fort en moi, c'est tellement moi, tout ça. Et puis quand, c'est fou parce que quand il y a eu les interférences qui sont parties, euh, mes mains, j'avais toujours envie de les frotter. Mes mains, elles bouillonnent. Et ça, c'est vraiment les signes quand il faut que je fasse des soins, en fait. Là, je crépite au niveau de ma tête. C'est un truc de fou. Euh, de frisson, ouais, c'est fort, quoi. C'est C'est très, très fort. puissant, hein? C'est très Ah, puissant. super. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Fabienne. Alors, on va rester encore en ligne un petit peu là. J'arrête simplement l'enregistrement. Vous me dites juste, Fabienne, si vous souhaitez diffuser cette session ou pas. Bien sûr, avec grand plaisir. D'accord. Visage flouté, visage apparent, dites-moi. Franchement, ça m'importe. Vous pouvez laisser mon visage, ça m'importe C'est complètement. vous qui décidez. D'accord. Voilà. Merci. J'arrête l'enregistrement. Merci à vous. Merci. Merci, Cécile. Merci à Avec vous. plaisir.